Après l'achèvement complet de la galerie ouest et de la galerie est, à l'exception de la zone de l'incident, l'enlèvement du tunnelier noyé dans le béton est assidûment mis en œuvre. Après avoir été dégagée, la dalle de sécurité en béton a été découpée à la scie à câble en segments d'1,50 m de large, pesant jusqu'à 40 tonnes. Les morceaux de béton ont été ensuite transportés par poids lourd jusqu'au chantier d'Ottisheim, broyés et recyclés comme matériaux de construction. Après le démantèlement de la dalle de sécurité en béton d'une épaisseur de 1,5 m au-dessus de la galerie, le creusement d'une fosse autour de la zone endommagée est en cours depuis début 2023. Pour étanchéifier la fosse contre l'infiltration d'eau souterraine, des parois moulées d'une profondeur atteignant 45 mètres sont réalisées. La fosse elle-même fera environ 16 mètres de profondeur. Une paroi moulée est composée de plusieurs éléments de paroi. Ces éléments sont appelés lamelles. Ici, 83 lamelles d'une longueur pouvant atteindre 8,40 m et d'une largeur de 1,50 m sont réalisées. Des parois de guidage sont d'abord bétonnées, entre lesquelles la benne à parois moulées creuse ensuite le sol pour les lamelles. Pour stabiliser le sol jusqu'à 45 mètres de profondeur, la zone est immédiatement remplie d'un fluide de support. Ensuite, le premier segment de la cage d'armature, long d'environ 20 mètres, est descendu dans la fente jusqu'au bord inférieur. Le deuxième segment est ensuite soulevé et vissé par-dessus. Une fois que la cage d'armature d'une longueur de plus de 40 mètres est complètement installée dans la fente, celle-ci est remplie de béton de bas en haut via une conduite. Le fluide de support ainsi refoulé est pompé et réutilisé. Au bout de 4 semaines, le béton est durci et la lamelle est terminée. À côté de la ligne ferroviaire la plus fréquentée d'Allemagne, la ligne de la vallée du Rhin, les travaux d'enceinte de la fosse se sont poursuivis en continu depuis la mi-2022. Pour cela, environ 25 000 m3 de béton armé ont été utilisés. Avant de pouvoir également installer les parois moulées sur les deux côtés transversaux de la fosse, il a fallu éliminer les pièces en béton encore présentes dans le sol, telle la galerie endommagée du tunnel. Pour cela, nous avons effectué des forages d'excavation jusqu'à 20 mètres de profondeur, puis récupéré ces pièces en béton. Au total, jusqu'à 600 m3 de béton ont été retirés du sol. En raison de la proximité du Rhin, les eaux souterraines restent un défi lors de l'excavation, malgré l'énorme profondeur de la fosse. Pour surveiller le niveau des eaux souterraines, environ 80 puits profonds sont en outre réalisés. Pour que les impuretés n'encrassent pas les colonnes montantes, celles-ci sont enrobées d'une couche d'environ 3,5 cm de sable de quartz qui agit comme un filtre. Les puits sont forés tout autour de la fosse et équipés de pompes. Cela permet de garantir que la future fosse reste essentiellement exempte d'eau. Une fois que la fosse a été complètement refermée, une grue à portique a été mise en place en novembre 2023. Début 2024, le tunnel et le tunnelier qui y est noyé dans le béton seront démantelés pièce par pièce et sortis de la fosse avec la grue à portique. La galerie est sera ensuite achevée en tranchée ouverte.